Bonjour à tous, bienvenue dans Aurélie au pays des merveilles, bienvenue dans votre espace, bienvenue dans votre podcast. Au moment où j'enregistre et peut-être au moment où vous écoutez ce podcast, nous sommes en plein présence 21, voire on arrive vers la fin. Ce n'est pas anodin de pratiquer tous les jours en groupe de la méditation. Ce n'est pas anodin d'aller contacter ce à quoi on résiste, d'aller observer notre corps, nos émotions, nos pensées, sans y attacher aucun jugement et s'observer qu'hier c'était pas pareil et que peut-être demain ça sera différent. Aujourd'hui, d'ailleurs, si vous voulez participer à Présence 21 dans le podcast, vous avez accès à toutes les méditations si je me suis pas ratée dans les enregistrements. Comme ça, vous pouvez télécharger, faire vos playlists. C'est pareil, vous les retrouvez aussi sur ma chaîne YouTube. Vous avez le lien dans la description. Comme ça, vous pouvez en plus me voir. Je sais pas si ça donne un plus, mais voilà, d'accord. Et elles sont accessibles également dans Instagram. J'ai fait un highlight, Présence 21. Je crois que j'en ai raté une. Peut-être le jour 3, je sais plus. Et puis, en tout cas, vous avez accès dans mon feed. Et puis sur Facebook aussi, sur ma page qui est dite personnelle, qui est aussi finalement une page professionnelle, surtout une page d'échange, une page d'accès, une page de transmission. Aujourd'hui, je veux venir avec une expression et nous amener à réfléchir. Pas réfléchir avec seulement notre tête, vraiment au sens propre du terme. Réfléchir, déposer la tête vers le cœur, déposer tout ce qui est mentalement vivant vers tout ce qui est vivant dans tout notre corps. Réfléchir, c'est se déposer devant un miroir et observer. Observer la vérité de l'instant présent. Réfléchir aussi, c'est fléchir sous le poids de l'expression et abandonner, s'abandonner et s'ouvrir à ce qui est possible, à une autre manière, à une autre perspective. Ce miroir, en fait, n'est qu'un kaléidoscope. Donc prenez ce que je vais déposer ici comme des pistes, non pas comme vérité, mais comme écoute. Je vous propose d'écouter ce podcast avec tout votre corps. C'est le cas avec tous d'ailleurs, tous mes épisodes. De ne pas prendre Aurélie telle qu'elle est. Je suis juste une voix, un porte-voix, un porte-voix, pour que vous puissiez écouter la résonance en vous. D'accord ? J'entends souvent, je lis souvent l'ouverture du cœur. Pour celles qui travaillent déjà avec moi, vous savez à peu près ce que j'en pense. Mais j'ai poussé un petit peu le bouchon. Je suis allée voir pourquoi ça contractait à ce point-là chez moi. Parce que, par exemple, quand on fait des séances de yoga, il y a des séances d'ouverture du cœur. Et souvent, on va utiliser la posture du poisson, par exemple. Et puis, on est allongé, les deux pieds, on a les deux jambes tendues, les deux pieds serrés. Et puis, le thorax s'ouvre. Donc, on peut placer nos bras à l'arrière, bien parallèles, les coudes, hop. Et puis, on pousse le thorax, le cœur vers le ciel. Menton légèrement rentré. Donc moi par exemple, ça c'est une posture avec les bras qui n'est pas possible, qui pour moi demande trop de force. Je suis en volonté en fait. Donc tout s'installe à l'intérieur et à l'extérieur en résistance. Donc ce que je fais, c'est que j'avais essayé avec un bloc. Donc je peux le faire avec un bloc. Vous pourrez essayer. La manière dont vous placez le bloc en longitudinal ou en latéral, ça n'a pas la même énergie. Et moi, mes blocs, j'ai des blocs de liège.
et mon corps est en résistance quand je place des blocs de liège, surtout à l'arrière de mon cœur. Ça fait ou je suis en danger. Donc je place un ballon, le ballon Gorgeous, le ballon Mama, dans Yoga Ball. Ça c'est déjà plus accessible pour moi. Et en fait, j'ai pratiqué, et pour moi ça va très très vite dans les énergies. En fait, l'ouverture du cœur, je n'ai pas besoin de poisson. Et si je force l'ouverture, telle la posture du poisson, tout dépend comment je me sens. Si j'ai pas du tout accueilli, ça va pas du tout. Mon système interne est déstabilisé. Et j'ai trouvé de faire l'inverse. Je mets le ballon sur mon cœur. Et comme dit Mireille Martel, l'une de mes formatrices en Yoga Ball, je fais le sushi. Donc mes épaules, elles sont renversées vers l'avant et je lâche tout. Je dépose tout. Et en fait, parce qu'on croit que l'ouverture se fait vers l'avant. Mais notre cœur, il est très très placé vers l'arrière, vers la cage thoracique, à l'arrière des poumons, coincé là entre les deux. Et là, c'est plus doux pour moi. Mon pectoral, mon grand pectoral, mon sous-claviculaire est ravi. Et il y a comme un abandon. C'est comme si j'étais reçue par quelque chose de plus grand que moi. Donc ça, c'est mes postures physiques et énergétiques. Et cette semaine, en marchant, je me suis rendu compte que je n'ai pas à ouvrir. Parce que mon cœur est déjà ouvert. Il est déjà mon cœur. Qui je serais moi, le personnage Aurélie, à vouloir l'ouvrir? Il vit son propre rythme et je ne suis pas capable de l'écouter. Juste en vous le nommant, il vibre très très fort en ce moment, je suis émue, il y a comme quelque chose qui s'installe, donc je vais vivre avec lui, sans que le personnage Aurélie y passe de nombreuses heures à conceptualiser. Je n'ai pas à ouvrir mon cœur, car il est déjà ouvert à moi. Tout autour de lui, j'ai placé des barricades, des mécanismes, des limitations, des enfermements, des prisons, qui m'ont permis de me sentir en sécurité. Mais je sais qu'aujourd'hui, je suis prête à vivre sans ces barricades. Derrière, à lâcher le masque. Je sais que je vais encore découvrir d'autres masques, mais je sais que je suis soutenue par un cœur pleinement ouvert à toute ma vie, à tout mon rythme, à toute mon essence. Il a tellement foi en moi. On n'a pas à forcer quelque chose, jamais. C'est comme ça que je travaille pour moi et avec mes clientes. On ne force pas. Parce que très vite ça va revenir, on va reprendre le boomerang en pleine figure. Parce que tout notre système va être en mode tout dépend ce qu'il est, figé, panique, attaque, isolement. En fait, c'est pas la clé, la force. On a peut-être des barreaux, des prisons intérieures. L'image qui me vient, c'est que si je cherche à bousculer la porte, à chercher n'importe quelle clé, aller la voler au gardien à l'extérieur, alors que quand j'accueille, quand je ne force pas, c'est comme si les barreaux là, ils se dissolvent sous mes yeux et je me vois même passer entre les barreaux. Et puis à vouloir un cœur ouvert, c'est placer une idée, un idéal, voilà.
placer un idéal d'ouverture, comme si mon cœur devait s'ouvrir ainsi. Il faut être prêt aussi à accueillir son ouverture, parce que de ce que j'ai pu observer dans mes pratiques personnelles, il y a le stade où je pense que c'est par ici que ça doit passer. Alors j'y vais, donc je force, je suis en volonté, je suis en mode personnage. Et puis ça peut y aller, mais ça va à court terme, et puis c'est funky, mais voilà. Et parfois dans ce mode opératoire, il y a quelque chose qui, en l'intérieur de moi, qui fait lâche l'affaire Aurélie. Et là, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus profond. Et là, ça me demande de l'ancrage, là, ça me demande de la solidité, là, ça me demande d'être en mode observateur, parce que le personnage n'est pas capable de soutenir une telle énergie. Donc j'accueille les deux, parce que pour le moment, je peux être qu'en mode personnage. Et parfois, boum, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et je sais pourquoi. Profondément, ça se passe parce que je suis prête à accueillir ce rythme intérieur. C'est de vous observer dans ces « je veux ouvrir »,« j'ouvre » et c'est déjà ouvert. Il y a aussi cette idée dans quand je force, quand je cherche l'ouverture du cœur, je crois que ce serait meilleur comme ceci ou comme cela, ou comme je l'ai entendu, comme je l'ai lu, comme je l'ai vu, comme je l'ai ressenti la semaine dernière, comme je pense que ce serait mieux pour moi, parce que c'est quand même mieux d'être le cœur ouvert avec toutes mes relations, parce que moi, je suis prof de yoga et je suis amour. Vous y voyez beaucoup d'autodérision, j'espère, dans ma voix. Parce que c'est tout cela aussi. Tous ces personnages qui s'installent et qui se dissolvent juste à ce moment quand vous écoutez. Il n'y a rien de meilleur, il n'y a pas une meilleure ouverture parce que c'est déjà ouvert. Et puis j'irai plus loin tout à l'heure. C'est encore cette idée d'idéal. Il n'y a aucun idéal. Il y a des idées qui vous traversent. Il y a le flux de la vie qui y est. Et c'est pas ouverture ou fermeture. C'est juste ça. Hier, je préparais la séance de pratique qui est yoga et yoga ball de tout à l'heure pour mes accompagnés du cercle de feu. Et il n'y aura pas cette pratique parce que c'est un mélange pour moi de pratique personnelle et de pratique guidée quand je suis traversée par les pratiques que j'enseigne. Il y a aussi beaucoup de guérison qui s'opère en moi. Et je sais très bien quand c'est une posture pour moi ou pour le cercle. Et il y avait une posture pour moi. Devinez laquelle? Le poisson. Un poisson très différent que je n'avais jamais pratiqué de cette manière. Et ça disait, Aurélie, dépose. Laisse-toi te déposer. Et il n'y avait pas d'ouverture cette fois-ci. Il y avait comme, physiquement, il y avait des craques. Ça faisait craque dans mes côtes. Il y avait mes intercostaux aussi. Il y avait comme des barrages de la Rance. Spéciale dédicace aux filles du cercle de feu. Comme des barrages qui lâchent. Et il y a eu, oui, des pleurs, mais beaucoup d'espace à l'intérieur. J'ai fait waouh! Il y a du monde à l'intérieur. Je suis hyper puissante. Il y avait quelque chose comme ça. Je pense que mon mot de 2023, je ne l'ai pas reçu moi en début de janvier. Je suis en train de le recevoir en février. C'est la puissance. La puissance illimitée.
Et ce mot me donne le vertige. Et c'est ainsi. Et donc, avec mon poisson hier, là, j'ai déposé. J'ai déposé les armes, j'ai déposé les personnages. J'ai accueilli, j'ai écouté, j'ai ressenti. Et il n'y a pas de séquence parfaite, tout s'est passé en même temps, en mode multidimensionnel. Quand je passe par le corps, ça a une incidence profonde. Ça a un ancrage profond. Vous voyez, aujourd'hui, j'enregistre, on est lundi. Je le sens. Juste à l'arrière de mon sternum, il y a une nouvelle fréquence qui s'est installée. Je peux plus me mentir. Je peux plus dévoir, comme dit Marie Guérin. Si vous avez écouté le podcast sur le leadership du futur. C'est l'une des premières à m'avoir regardé dans le fond des yeux et m'a dit « Aurélie, tu es puissante. Accroche-toi, c'est parti. » Ouais, accroche-toi, c'est parti. Et on l'est toutes et tous. Et c'est pas quelque chose à atteindre. Je cherche pas à ouvrir mon cœur. Parce que à trop vouloir, à trop penser qu'il faudrait ouvrir ce cœur, d'ailleurs, posez-vous la question, pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle intention? Ça vient d'où? Ça vient de quel personnage, cette histoire? Je ne dis pas que il faut ne plus ouvrir son cœur, vous voyez, mais c'est de s'observer dans tout cela. C'est comme gagner un cran. La coche d'au-dessus, comme vous dites au Canada. J'ai appris ça au dernier atelier Phoenix, avec les futurs profs de yoga de l'université. Parce que observer, c'est pas seulement dans l'ouverture du cœur, c'est partout dans la vie de tous les jours. À forcer, on provoque, on n'est pas prêt. C'est déstabilisant, Je dis pas que avancer, ça doit être hyper clean et zen, c'est parfait. Moi, ce que je suis en train de vivre intérieurement, c'est chaotique. Et il y a et résistance et accueil et tout ça en même temps. Mais je force pas. Mais je marche. J'y vais. Let's go baby. Mais d'observer quand on provoque quelque chose, même dans une relation, est-ce que c'est vraiment cela qu'on veut provoquer dans la relation? Est-ce qu'on veut vraiment aller plus vite que le train? Il y a cette idée de ralentir et d'avancer en même temps. De s'observer si on freine ou on ralentit. On force à ouvrir ou on accueille l'ouverture. J'ai encore cette image de dissolution. Je me rends compte que l'observation en présence, elle dissout. Elle dissout les peurs, elle dissout les restrictions, les personnages. Parce que ce dont je me suis en train de me rendre compte en vous parlant, c'est que ça dissout à différents degrés. C'est comme l'eau qui est à différents degrés, elle est à différents stades. Eh bien, c'est pareil pour nous. Nous sommes faits de différentes matières. Et c'est comme si on accédait à différentes couches, à différentes magies intérieures et que parfois on passe au stade feu, au stade eau, au stade glacial, au stade vapeur. Et ça traverse. Moi, maintenant,
je résiste moins à avancer. Parce qu'il y a à l'intérieur comme des codes qui me disent « Tu sais très bien Aurélie que tu vas acquérir de nouvelles fréquences. » Et comme je suis quelqu'un de très curieux, eh bien je me dis « Waouh, trop cool, je vais avoir dans ma boîte de magicienne des nouveaux codes. » Donc j'y vais quoi. J'y vais total. Avec mes résistances, hein. Avec mes « Ouh là là, faut que je force !» Et puis je respire, puis je me vois, et puis j'écris, puis je dis « Nope, prochain niveau Aurélie, let's go !» Et fiou, ça se dissout. Et quand ça se dissout, de mon côté, ça fait « Ouh, qu'est-ce qui se passe ?» Un peu sable mouvant, vous voyez. Et j'accueille les sables mouvants. Je ne sais pas si vous connaissez le Mont Saint-Michel. Et il est entouré de marais. Et je me souviens qu'au lycée, on avait accueilli des correspondants allemands. Et c'était la sortie, on allait marcher dans les marais. Donc il y avait un guide, parce que lui sait par où on peut passer. Et j'avais tellement aimé, j'ai encore cette sensation dans mon corps, ça monte, la vase montait jusque dans mes cuisses comme ça, et je sentais que sous mes pieds, il n'y avait presque rien, mais il y avait le profond. C'était à ce moment-là où je commençais à reconnecter à quelque chose d'invisible, où j'ai eu des moments très forts d'illumination, de je sais pas quoi, de déconnexion de la matière. Et là, je marchais. Oui, je m'amusais à lancer de la vase sur mes potes. Mais il y avait ces trucs, regarde Aurélie, tu peux avancer, il y a un guide qui sait, et toi tu connectes à ton guide intérieur. Et t'avances vers le mont Saint-Michel. Et Saint-Michel est une énergie très particulière dans mon champ, de vérité profonde. Et je peux avancer même si la vérité est floue, même si tout autour de moi est inconnu. Je peux marcher et ça se dissout à chaque pas. Je ne sais pas où je vais et en plus j'avance, plus je m'enfonce. Mais il y a toujours mon cœur qui avance, toujours mon regard qui est à 360 degrés, qui est en pleine présence. C'est la puissance de la vie qui nous traverse. Et mon cœur continue de battre et continue de s'ouvrir, parce que je lui permets de s'ouvrir, je lui fais de l'espace. Excusez-moi pour le bruit. Je ne sais même pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends. Je respire à mon cou. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a des moments comme ça dans ma vie ou dans la journée où il y a des bruits qui viennent me toucher de l'intérieur. Et là, ce bruit est venu me toucher de l'intérieur. Parce que je suis totalement vulnérable quand je parle de tout ça. Je suis très ouverte quand je suis en mode podcast. Et je ne l'ai pas vu venir. Je reviens à ma force et à ma vulnérabilité. Et oui, c'est-à-dire que quand mes prisons intérieures lâchent, quand je passe à travers, quand ça se dissout les barrières, eh ben c'est comme si ça crée plus d'espace pour mon cœur. Donc j'ai pas à l'ouvrir, il fait son chemin. Et je dirais que ça grandit de lui-même. Et ça continue. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ça continue en contraction et en expansion. Vous voyez, quand on marche, c'est une marche de déséquilibre, de danse de déséquilibre. Je marche sur mon pied gauche, puis sur mon pied droit, et ça continue. Eh bien, mon rythme cardiaque, mon rythme intérieur, ma musique, elle est faite de cela, de contraction et d'expansion.
regardez vos muscles. À trop les contracter, ils s'appauvrissent. À trop les étendre, ils sont moins forts. C'est pareil pour tout notre macrocosme et microcosme. Si je cherche constamment l'ouverture et l'expansion, je pense que ma vie devrait être bien joyeuse tout le temps, devrait remplir les idéaux de mes paramètres. Et je refuse et je résiste à la contraction. Et dans la contraction, je me renforce. Dans la contraction, j'accepte et je contracte vers l'énergie et je propulse à l'expansion. J'inspire et j'expire. Ma cage thoracique s'ouvre. J'expanse et je contracte. Et mon cœur reçoit le sang et fait avancer le sang dans tout mon corps. Il reçoit, il donne, il reçoit, il donne. Tout est fluide, tout est cycle. Il n'y a pas « Oh, qu'est-ce que c'est beaucoup mieux l'ouverture et l'expansion ». Tout est juste. Et moins je résiste à la contraction, à la fermeture, plus à l'intérieur il y a le potentiel de mon expansion. Et dans l'expansion, il y a le potentiel de ma contraction. Je laisse le silence se déposer entre vous et moi en moi aussi. Parce qu'il y a quelque chose qui vient de se déposer pour moi, comme une acceptation. Oui. Une couche que je n'acceptais pas. Parce que vous observerez, vous l'avez déjà fait, j'en suis sûre. On n'est pas ensemble par hasard. Qu'il y a des couches de compréhension mentale et il y a des couches d'intégration de tous les corps. Ce matin, je me suis levée avec mon corps qui me disait « On est prêt à un nouveau degré, Aurélie ». J'ai vu que je résistais. J'ai vu que dans ma résistance, j'essayais de comprendre. Qu'est-ce que je vais essayer de... J'ai même essayé d'écrire, de mettre des mots. Et puis, ça me disait à l'intérieur, Aurélie, il faut que tu fasses le podcast sur le cœur ouvert. Ça résistait, parce que j'avais écrit que aujourd'hui, je devais enregistrer un autre podcast, qui était, selon moi, plus en lien avec Présence 21. Et j'ai écouté. De toute manière, il n'y avait rien qui s'écrivait avec l'autre podcast, tous les mots venaient avec cœur ouvert. Alors j'accueille et je dis merci. Merci à la vie de me traverser. Et merci au personnage de lâcher l'affaire. Je vous remercie d'être en présence avec moi sur cette communauté qui grandit à vue d'œil, sur cette chaîne YouTube, sur ce podcast, Facebook, Instagram. Sachez que je vous réserve des surprises, encore et encore. Sachez que le cercle de feu va bientôt ouvrir ses bras. Si vous avez envie, contactez-moi. Il n'y a pas besoin d'attendre des ouvertures de portes parce qu'on sait très bien. Ah non, c'est pour moi le cercle de feu. Ah non, c'est pour moi Yogi Mind. Ouais, moi je suis une prof de yoga et puis j'ai vraiment un projet de cœur et j'ai le vertige et j'ai envie d'y aller. Venez. Je peux être ce guide dans le marais. Vraiment. Je crois profondément en la vie qui vous traverse. Partagez ce podcast
cet épisode, cette vidéo YouTube qui n'en est pas une. Taguez-moi, dites-moi ce que vous avez vécu, ce qui a résonné. Oui, je suis quelqu'un de curieux jusqu'à chez vous. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis peut-être dans Présence 21, en live ou en replay, toujours disponible. À très très bientôt.